La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, nous a appris il y a longtemps le grand géographe Yves Lacoste. La géographie, ça sert aussi à expliquer la guerre. Et alors que nous arrivons au 9e mois de la guerre en Ukraine, un petit cours de géographie grâce à l'opinion avec une technique qu'on avait un peu lancée au moment de la guerre du Haut-Karabakh, ce qu'on appelle la chorématique, c'est-à-dire une vision un peu simplifiée des choses. Mais quand c'est simple, on comprend plus facilement. L'Ukraine, en gros, c'est un rectangle. Et à ce rectangle, on peut ajouter un petit carré qui s'appelle la Crimée. Il y a un grand fleuve qui traverse l'Ukraine, qui s'appelle le Dniepr. Et ici, il y a la capitale, Kiev. Ce grand rectangle, c'est plus grand que la France. Plus de 600 000 km². C'est un espace immense avec des centaines de kilomètres d'est en ouest et du nord au sud. Ça, nous sommes juste avant 2014. En 2014, les Russes, la Russie est là, les Russes vont d'abord, tout le monde le sait, s'en souvient, prendre le contrôle de la Crimée, puis prendre le contrôle d'une partie de l'Ukraine via des séparatistes. Ces deux régions représentent environ 7% du territoire de l'Ukraine. Ça, nous sommes en 2014. Cette année, il y a une nouvelle action, ça tout le monde l'a bien en tête, russe, pour essayer de prendre le contrôle du pouvoir en Ukraine, et non plus seulement de petits morceaux du pays. Ça commence par une grande opération militaire, d'abord en direction de la capitale, Kiev, qui vient sur deux angles, une poussée dans ce secteur et une poussée dans ce secteur. Ça, nous sommes au mois de février-mars. Cette opération au nord, elle échoue parce que les Ukrainiens réussissent à l'empêcher. Nous nous retrouvons durant l'été avec une situation où les Russes occupent à peu près ça. On estime qu'ils contrôlaient alors 21% du territoire de l'Ukraine. Mais depuis lors, les Ukrainiens sont repassés à l'offensive. Et ils ont d'abord repris une partie de cette zone, puis cette zone dont tout le monde a entendu parler récemment avec la ville de Kherson. Aujourd'hui, on considère que les Russes contrôlent 18% du territoire de l'Ukraine. C'est donc encore beaucoup plus que ce qu'ils contrôlaient à partir de 2014, nettement moins que ce qu'ils avaient cet été, mais surtout nettement moins que ce qu'ils ont tenté de conquérir au mois de février. Voilà où on en est en Ukraine au début de l'hiver. D'un point de vue militaire, qu'est-ce qu'il peut se passer maintenant? Ou surtout déjà, qu'est-ce qu'il se passe? L'essentiel des opérations aujourd'hui ont lieu dans ce secteur ici. Il y a juste ici la ville de Donetsk. Et là, dans ce secteur, c'est la bataille du Donbass, où s'affrontent d'un côté les Russes, qui sont à l'est, de l'autre côté les Ukrainiens, qui sont à l'ouest. La bataille, elle se déroule d'une manière double. Les Ukrainiens poussent au nord, contre les Russes, alors que les Russes poussent plutôt dans la partie sud. Pour l'instant, la situation reste très incertaine, très équilibrée, ça ne bouge pas beaucoup, mais c'est sans doute le front à surveiller dans les semaines et les mois qui viennent. On a vu récemment que les Ukrainiens avaient réussi à reconquérir cette partie ici, à Kherson, et cette partie au nord. Qu'est-ce que les Ukrainiens pourraient faire avec tous les conditionnels et les prudences d'usage? C'est attaquer ici, sur cet axe-là, c'est-à-dire tenter de couper le Donbass, les forces qui sont dans le Donbass, de la région de Crimée. Il y a là, entre là et là, environ 150 km pour aller jusqu'à la mer Noire. Il est possible qu'ils essaient de faire ça. Ce n'est pas sûr, parce qu'il n'est pas sûr qu'ils en aient les capacités, ni en termes d'effectifs, ni en termes d'armement. Mais une bonne stratégie consisterait effectivement à attaquer dans cette région, peut-être pas pour aller jusqu'à la mer, mais pour couper une des voies ferrées, la voie ferrée qui va de Russie, ici, à la Crimée, sachant que le pont qui relie ici la Crimée à la Russie a déjà été partiellement endommagé et ne peut plus fonctionner. Donc c'est cette région-là, aujourd'hui,
qu'il faut sans doute surveiller avec le plus d'attention. Pour l'instant, il n'y s'y passe pas grand-chose, mais si j'étais un général ukrainien ou russe, c'est vraiment là que je regarderais en ce moment.